Bonjour, ici Stéphanie Dionne de l'École branchée. Je suis au colloque Claire 2018 et en compagnie de Jonathan Cyr qui, lui, a grandi ici à Claire et qui a été un élève du Centre d'apprentissage Géo-Madawaska. Enchanté. Enchanté. Très Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. Oui, bien moi aussi, ça me fait plaisir de te recevoir. Fait que dis-moi, Jonathan, comment c'est d'avoir passé son enfance, finalement, dans une école comme ici? Bien, ça a été premièrement un séjour phénoménal. Par exemple, on a eu le premier programme d'accès à un ordinateur portable et ça, c'était dans la province du Nouveau-Brunswick en 2004. Donc, à partir de 2004, on a vu les initiatives technologiques se multiplier entre les murs de l'école. Au début, c'est sûr que le colloque de Claire, je pense, puis Roberto le dit aussi, que c'était perçu comme un colloque d'initiatives technologiques, des TIC, des technologies de l'information et de la communication. Toutefois, éventuellement, je pense qu'il y a eu un certain transfert dans la mentalité des gens qui venaient ici parce que ça devenait beaucoup plus un colloque d'initiatives pédagogiques ou de pédagogie. Et je pense que c'est important de mettre l'accent là-dessus parce que moi, en tant qu'élève, quand je l'ai vécu, et j'en ai parlé un peu hier, c'est beaucoup plus, c'est au-delà des initiatives technologiques ou de la robotique ou de tous les beaux projets qu'on voit à cette école ici. Il y a quelque chose qui fait en sorte que même 12 ans plus tard, quand je reviens dans les murs de cette école ici, puis je regarde les enfants qui marchent, qui me parlent, qui travaillent dans ces classes ici, que je suis capable de me reconnaître. Ça, c'est spécial parce que je me dis, il y a une essence qui transcende le temps. Il y a quelque chose qui a été cultivé chez les élèves, chez les apprenants, qui est au-delà des initiatives parce que, bien sûr, en 2004, on n'avait pas des robots, on n'avait pas un labo créatif, on n'avait pas toutes ces belles choses-là. Les initiatives... Ton école s'est transformée beaucoup. Oui, physiquement, elle s'est transformée. Mais alimentée par cette même intention-là. Toujours été la même. Tu définirais comment? Je dirais, moi, je l'intériorise comme une flamme si puissante qu'elle est très dure à éteindre. Mais éventuellement, lorsque j'ai devenu enseignant, puis là, je mets à paire de pédagogue, je peux analyser ça, puis je te dirais que tous ces beaux principes-là qui émanent de la pédagogie de Claire, pour moi, se relient vraiment avant tout, avant même la pédagogie citoyenne, la pédagogie communautaire, entrepreneuriale qui existe ici, se lie avant tout au bien-être. Et ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup parce que dans ma profession maintenant, s'il y a un élément que l'équipe ou l'effet enseignant de Claire m'ont transmis, au-delà de mes projets et de mes succès ou de la fierté que j'ai des initiatives qu'on a mises en place, c'est le bien-être de l'élève. L'importance du bien-être de l'élève. Du personnel, de la direction, de tout le monde qui gravite autour aussi. Quand je rentrais dans le bureau à Roberto, que je lui disais « Roberto, j'ai un projet en tête, je sais pas si ça va marcher. » Il dit « Pas de problème, on se lance. » Puis là, je disais « Ben oui, mais je suis pas sûr, mais on se plantera, Jonathan, on continue, je veux t'encourager. » Ça, quand tu lui disais ça, t'avais quel âge? J'avais 10, 12 ans. 13 ans, je me rappelle plus, là, en 7-8e année. Ce sentiment d'appartenance-là, la prise de risque, mais aussi la gestion de la prise de risque par les enseignants. Dans le sens où ils encadraient. Ils encadraient, mais pas du point que tu réalisais qu'ils t'encadraient. Parce qu'ils témoignaient tellement de confiance à ton égard. Moi, j'ai eu la chance d'être le premier dans la première vague de la radio étudiante du CHM. Puis Roberto, dans le temps, moi, je lui disais, ben moi, je vais faire une émission du matin. Mais pour faire une émission du matin, puis pour avoir la chance que les gens prennent leur café puis m'entendent, il faut que je vienne plus tôt. Fait que, tu sais, il m'avait donné une clé. On avait fait un partenariat avec le concierge qui me surveillait. Mais j'arrivais le matin, moi, avec ma clé à l'école, puis je rouvrais le tout, puis je faisais mon émission de radio que ma mère écoutait avec son café à la maison. Tu sais, cette confiance-là qui témoignait envers les élèves. Puis les élèves en parlent encore. Puis en même temps, là, on t'a entendu parler aussi un peu de ta profession. Mais là, on va le dire, tu es enseignant, toi, en ce moment. Oui. En quelle année tu enseignes déjà? J'enseigne en anglais au niveau 4, 5, 6 en Ontario, au cycle moyen. J'ai aussi l'école élémentaire publique Maurice-Bélanger dans le quartier de Vanier, un quartier francophone dans le centre-ville d'Ottawa. Puis j'enseigne également, j'ai un rôle, on appelle ça un lead en numératie.
OK. Dans le fond, c'est un rôle de leadership, c'est que j'accompagne les enseignants. On essaye de mettre en place des nouvelles façons d'aborder la mathématique en salle de classe. Donc, se détacher du traditionnel et d'essayer d'innover avec ces nouveaux concepts-là en mathématiques. OK. Puis là, dans le cadre de ce que tu partageais dans les pratiques gagnantes et le forum, qu'est-ce que particulièrement tu étais en train de présenter? Bien, je parlais justement de mon expérience en tant qu'élève à Claire OK. et comment ça l'a influencé ma vision sur la pédagogie maintenant. Et j'avais une formule, j'ai arrivé avec une formule mathématique. Dernièrement, je baigne beaucoup dans la mathématique, puis je trouvais ça intéressant, puis je trouvais que ça faisait un beau sujet de conversation avec les gens. Et ma formule, dans le fond, est une combinaison de deux choses et une soustraction de quelque chose. Donc, je vais t'expliquer rapidement, c'est le bien-être. Ouais. Et dans ce bien-être-là, je parle de tous les éléments dans le fond, on a été en mesure d'élaborer un peu jusqu'à présent. Cultiver l'amour d'apprendre, le sentiment d'appartenance, le lien d'attachement avec les enseignants. J'ai revu mes anciens enseignants qui sont devenus des amis maintenant. C'est ça. Maintenant, le deuxième élément qui fait que la combinaison pour moi qui est très importante de Claire et dans ma pédagogie, c'est la pédagogie citoyenne. J'utilise le mot citoyen parce que je trouve que c'est un mot qui englobe beaucoup de choses, qui englobe, selon moi, et c'est mon opinion, la pédagogie communautaire, l'innovation sociale, l'entrepreneuriat social et bien sûr les valeurs de la citoyenneté. Et ces valeurs-là, de nos jours, c'est très important qu'on mette le focus dessus. Selon moi, un ordinateur peut facilement t'apprendre à faire de la mathématique, apprendre une nouvelle langue, à te montrer des concepts de base. Mais un ordinateur ne peut pas t'apprendre l'empathie, le discernement, la résilience, l'adaptation. C'est impossible. Ça, c'est les valeurs que tu mets autour de ton approche. C'est des valeurs que ma citoyenne. direction partageait avec tous les membres du personnel de mon école, qui a OK. demandé d'orienter la planification annuelle autour. Donc, nous, on fait une planification annuelle axée sur les valeurs de la citoyenneté. Fabuleux. Parce que ça crée des liens concrets sur pourquoi on enseigne Ça donne et à quoi ça sert. Oui, puis ça donne une ligne directrice d'action. Fait que la pédagogie citoyenne, puis ça englobe plein d'autres choses, la pédagogie citoyenne aussi. Mais bref, la combinaison de le bien-être et de la pédagogie citoyenne, selon moi, ça, c'est le tout que j'ai eu la chance de vivre ici et que j'essaie de donner aux élèves à mon école. Puis il y avait une soustraction dans Oui, l'équation. la là. fameuse soustraction. Puis c'est très intéressant parce que, je vais être en toute honnêteté avec toi, j'ai eu comme un ha-ha moment, comme une semaine passée avant d'arriver. Puis, avant d'être à l'école où je suis présentement, j'étais dans une autre école. Une école où bref, j'étais dans une pédagogie, j'appelle ça une pédagogie unilatérale traditionnelle. Excuse-moi. Dans le fond, c'est une pédagogie traditionnelle qui ne donne pas la place à l'apprenant, qui ne donne pas la voix nécessairement aux idées. Il n'y a pas nécessairement de créativité. C'est dans un système qui est très encadré. C'est la vieille façon de faire, le système d'éducation basé sur la méthode industrielle des années 60-70, qui n'a pas vraiment évolué, qui n'a pas de compétences du 21e siècle. Et tous les autres facteurs aussi qui, écrasent beaucoup, mettent beaucoup de pression sur l'enseignant. Puis j'étais tellement malheureux. Entre le temps que je suis parti de Claire en 2006 jusqu'au moment où je suis arrivé à l'école élémentaire Maurice-Bélanger, j'ai eu un bris. Il y a eu ce laps de temps-là m'a éteint complètement. Ma flamme était toujours allumée, mais presque éteinte. Parce que c'est très dur d'éteindre Claire. Je te dis, c'est très, très, très difficile d'éteindre complètement un élève qui a passé à cette école-ci. Et là, si je veux continuer à aimer ce que je fais en tant qu'enseignant, c'est qu'il faut que je me nourrisse. Il faut que je nourrisse mon cœur en premier, avant ma tête. Ouais. Puis comment je vais faire ça? Bien, je vais aller le nourrir de la même façon que je me suis fait nourrir à Claire comme élève. Je vais l'adapter, mais il faut que j'aille cultiver cette soif d'apprendre-là. Il faut que je prenne des risques, il faut que j'innove, que je sois créatif. Et c'est sûr que l'environnement dans lequel tu travailles, ça a un gros facteur. Mais là, j'avais la chance d'être dans un environnement qui me permettait ça. Ma direction me donne la latitude que je veux, mais pour être en mesure de donner ça à mes élèves, de cultiver, d'allumer cette flamme-là, de faire partir l'étincelle avec le carburant puis l'oxygène, les conditions. Tu avais besoin de l'avoir en toi. Il faut que moi, je l'aie. Mais là, qu'est-ce que tu mets dans ta soustraction? Mon PUT, ma pédagogie unilatérale traditionnelle. C'est ça, OK, que tu mets là. PUT, ça pue. Ça pue. C'est pour ça que j'ai trouvé ça. Et le résultat de ça, donc le bien-être et la pédagogie citoyenne ensemble,
Et si on soustrait ça, cette partie-là que beaucoup Ça d'élèves de donne- Claire vont ça vivre. résume toute ta pratique gagnante. Ben, c'est que moi, je sous-tends, c'est une hypothèse, que si un enfant peut avoir un continuum scolaire d'une pédagogie englobante comme celle-ci du point, j'ose espérer, puis c'est une hypothèse, que ça va créer un individu qui a une infinité d'opportunités, qui est davantage préparé à faire le saut dans le futur, qui est armé, qui est outillé à vraiment affronter les défis de maintenant et de l'avenir. Puis pour terminer, qu'est-ce que tu encouragerais les enseignants à mettre en place au cœur de leur pratique? Bien, je pense que chaque enseignant devrait réfléchir avec soi-même et d'essayer de voir si eux, ils cultivent qu'est-ce qu'ils essayent de cultiver chez leurs élèves. Je pense que ça, de base, C'est un il bon faut questionnement. il faut faire ce questionnement-là chez soi puis se dire, Qu'est-ce avant que tout, qu'est-ce que je leur demande? Est-ce que moi, je le fais pour moi-même? cultive pour Ouais. moi, pour être capable On de est le des cultiver chez eux. apprenants, on est dans une profession où on doit être toujours sur le qui-vive. Alors, si on n'accepte pas l'ambiguïté, si on n'accepte pas la prise de risque et le défi, comment on peut le transmettre? L'exiger, ouais, Comprends? ou l'attendre. Oui, d'une part. Et de ne pas avoir peur de sauter, de ne pas avoir peur d'essayer. Je pense qu'on est trop... On se fait trop dire que... Puis on est confortable dans ne pas prendre de risques. Ouais. Mais dans le monde qu'on vit, les grands succès, les grandes réalisations ne sont pas faits sur on s'assoit et on n'essaye Puis, pas. merci. Ça me fait plaisir. beaucoup, Ça me fait Jonathan. plaisir. Bon ressourcement. Oui, dans ce puis on est colloque content de vous 2018. avoir accueillis chez nous. Merci Vous êtes beaucoup. bienvenus.